Donc nous avons vu la dernière fois comment ce choix de la bénédiction nous entraîne dans tout un chemin de purification, tout un chemin de conversion profonde, hein, par aussi, non seulement par la purification de nos sens, mais aussi par la purification des puissances de l'âme que sont la mémoire, l'imagination, l'intelligence, la volonté. Et donc nous avons vu comment nous avions cette possibilité de faire de notre mémoire un lieu de grâce, un lieu de ressources, et non pas ce lieu où nous ressassons tous les événements négatifs de notre vie. Alors il y a aussi donc la purification de l'imagination, cette imagination que l'on ne sait plus à appeler la folle du logis, parce que c'est vrai que souvent nous ne la maîtrisons pas, elle nous entraîne beaucoup plus loin que nous ne voudrions aller, et là aussi il y a tout un travail à faire, une prise de conscience, de ne pas être les esclaves de notre imagination, mais de pouvoir vraiment utiliser cette imagination, non pas comme quelque chose que l'on ne maîtrise pas du tout, mais comme un lieu de créativité. Hein. L'imagination, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est de pouvoir mettre en image aussi la réalité, en image le monde invisible, parfois ce qui est indicible. Alors on va utiliser des images, on va utiliser des symboles, et la Bible est pleine de ces images, de ces symboles qui nous font percevoir des choses très 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 profondes. Donc voilà cette prise de conscience et ce choix de purifier notre imagination, hein, de nous rendre compte de ce qui n'est pas juste. Hein. Souvent, on se laisse emporter par ces images, par ces pensées, et qu'on n'arrive pas du tout à arrêter, qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser. Hein. Et il nous faut savoir que nous avons cette possibilité aussi, ce choix de convertir notre imagination et d'utiliser. Alors pour la méditation, c'est vraiment merveilleux parce que par notre imagination, nous pouvons mettre en image, nous pouvons nous rendre présents à toute l'histoire de l'Église, à toute l'histoire du peuple d'Israël qui finalement est le symbole de notre propre histoire à chacun. Les deux, par exemple, nous rendre, à travers la méditation des mystères du rosaire, nous pouvons nous rendre présents à toute la vie de Jésus, toute la vie de Marie, toute la vie des premiers chrétiens, hein, tous ces mystères qui nous communiquent quelque chose de très très beau et qui, je dirais, qui nous enracinent vraiment dans la présence de Dieu. Donc, et il y a aussi l'intelligence. L'intelligence, ce renouvellement de notre intelligence, parce que souvent, nous utilisons notre intelligence pour nous passer de Dieu. Nous voulons tout comprendre, nous voulons tout expliquer, et pour ne pas avoir à être dépendant de Dieu, pour ne pas avoir à nous recevoir de quelqu'un d'autre que de Dieu. Et donc, c'est saint Paul qui nous dit « Je vous adjure de ne plus vous conduire comme les païens, avec leurs vains jugements et leurs pensées enténébrées. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'a entraîné chez eux l'endurcissement de leur cœur. » Voilà, nous sommes entraînés à des vains jugements et des pensées enténébrées parce que nous voulons tout faire par nous-mêmes. Et donc nous sommes invités à nous renouveler, c'est saint Paul qui va le dire aux Éphésiens, à être renouvelés par une transformation spirituelle de notre jugement. Et là aussi, vous voyez, on parle aujourd'hui beaucoup de confiance en soi, et ça c'est très très important, d'avoir confiance en soi, c'est vraiment, je dirais, c'est une base, c'est un des fondements, un des piliers aussi de notre personnalité. Mais en même temps, peut-être ne parle-t-on pas suffisamment de la défiance de soi aussi, hein, parce que parfois nous
nous n'avons pas assez de recul par rapport à nous-mêmes, hein, par rapport pourquoi je pense ça, pourquoi j'en suis arrivée à telle conclusion. Hein. Souvent, ça a des origines très profondes qui sont des blessures, et nos actions sont plus souvent le résultat de blessures que de raisonnements vraiment éclairés par la sagesse de Dieu. Je me souviens d'avoir été dans une prison au Canada où je me suis trouvée à faire une conférence sur la femme à des récidivistes vraiment qui étaient très très impressionnants. Et en fait, je leur ai dit, mais si vous êtes là, c'est qu'en fait vous avez fait des actes qui n'étaient pas des actes libres, qui ont dépassé votre désir profond. Mais en fait, c'est parce que ça venait d'une blessure. Et effectivement, ils étaient tous en train d'acquiescer. C'est sûr que voilà, nos pensées, nos convictions parfois s'enracinent dans des blessures. Et il faut avoir cette défiance de soi et demander vraiment à Dieu cette sagesse pour renouveler notre intelligence. Et pour aussi cette sagesse pour comprendre les mystères de Dieu. Voilà, donc vous voyez tous ces atouts que nous avons quand nous acceptons de les laisser renouveler dans la lumière de Dieu. Et puis, bien sûr, il y a aussi la volonté qui est indispensable pour, je dirais, dans toute vie. Si nous voulons faire quelque chose de notre vie, nous avons besoin de détermination. J'aime beaucoup Sainte Thérèse d'Avila parce que, justement, elle insiste beaucoup sur cette détermination. Et c'était une femme déterminée qui a réussi vraiment, je dirais même à transformer le monde spirituel à son époque. Et je dirais qu'il nous éclaire, qu'il nous illumine, dont la sagesse, dont la vie nous illumine encore aujourd'hui. Cette détermination de la volonté, eh bien nous, il faut que nous soyons déterminés. Il faut que nous soyons déterminés à choisir ce bonheur, il faut que nous soyons déterminés à choisir la vie, à choisir la bénédiction et prendre les moyens. Il nous faut prendre les moyens pour pouvoir vraiment nous engager dans ce chemin qui est un chemin de joie, qui est un chemin de paix, qui est un chemin merveilleux, mais il faut nous y déterminer. Et pour cela, comme disait la petite Thérèse, elle dit « Je ne me découragerai jamais ». Nous ne devons pas nous décourager, mais par la force de notre détermination, eh bien, nous pouvons aller, comme elle dit, de victoire en victoire, et faire des pas de géant aussi à sa suite. Une fois qu'elle a compris vraiment tout cela, eh bien, elle a fait un chemin merveilleux et très très rapide. Alors, vraiment, demandons au Seigneur cette détermination de la volonté pour entreprendre ce chemin et pour cette lumière intérieure pour pouvoir réviser un petit peu chacune de ces puissances de l'âme qui sont en nous, pour pouvoir les laisser être renouvelées par la lumière de Dieu.